j'ai vendu assez récemment un sac Birkin de la maison Hermès, donc une collection de 2021. On l'a vendu 31 000 €, alors que la cliente l'avait acheté 2 ans plus tôt, 11 600 € en boutique, j'ai la facture. Donc, très largement, un prix très largement supérieur au prix neuf. Donc, ce sont des vraies pièces qui sont achetées en termes d'investissement parce qu'elles sont introuvables. Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Idées de placement. Idées de placement aujourd'hui dans les sacs de luxe. Et j'ai pour cela invité Éléonore Desbeauvet de la maison Agut. Éléonore, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors avant de commencer, peut-être 2 mots sur votre parcours et quel est votre domaine d'expertise au sein de la maison Agut. Alors, j'ai commencé un parcours universitaire par des études d'histoire de l'art que j'ai complété dans un second temps par un diplôme de gémologie. Et j'ai effectué donc une première expérience professionnelle dans un cabinet d'expertise en mode, en luxe vintage, spécialisé donc dans l'expertise de pièces haute couture, de bagagerie et d'accessoires. Et puis j'ai rejoint la maison Agut en 2016 au sein de 2 départements, donc le département joaillerie et le département bagagerie et accessoires. Donc bagagerie, j'entends, c'est sacs, malles et valises. Et accessoires, ça peut être tout type d'articles, type portefeuille, cravate, bijoux fantaisie, foulards, etc. Alors, vous êtes la spécialiste, l'experte adéquate pour nous dire comment a évolué donc le marché des sacs à main de luxe dont on parle de plus en plus ces dernières années et quelles sont les marques et les modèles qui ont le plus de valeur auprès des collectionneurs investisseurs. Bien sûr. J'observe chez Agut que des maisons telles que Hermès sont très très demandées de la part des acheteurs. À cela 2 raisons. La première, c'est un accès limité et des délais d'attente de plus en plus longs pour un achat en boutique, donc un achat de sacs neufs. Et puis, on observe aussi un attrait croissant pour le marché du vintage. C'est vrai qu'obtenir un sac de luxe de seconde main, c'est aussi obtenir un sac qui a un vécu, qui a une histoire, une âme, une patine. Donc voilà, certaines pièces sont très recherchées pour cette patine et parce que aussi c'est des sacs qui ne sont plus forcément reproduits et qui peuvent intéresser certains collectionneurs. Pour résumer, je dirais qu'il y a 3 maisons quand même qui sont très demandées. C'est la maison Chanel, Hermès et Louis Vuitton. D'accord. Alors, c'est plutôt pour en user ou à titre d'investissement ou les deux, mon capitaine ? Les deux. Ça peut être parce qu'on n'arrive pas à obtenir la pièce voulue en boutique et ça peut également être parce que des pièces, il y a des pièces en édition limitée, il y a des pièces qu'on ne retrouve pas sur le marché, donc on est très attentif à un marché de seconde main. Alors, vous avez dit que vous vous occupez aussi donc, des bijoux. Comment vous situez donc, dans ce marché donc, du luxe, le segment des sacs à main de luxe avec celui, si on le compare donc, aux bijoux ou aux montres de collection ? C'est des spécialités très différentes. Cependant, comme pour la joaillerie ou des pièces d'horlogerie, on observe des cotes pour des pièces de mode. Par exemple, j'ai vendu en septembre dernier un bracelet de la maison Hermès en argent des années 1990. Je l'ai vendu 30 000 €. Et donc, c'est un résultat de vente tout à fait surprenant pour un bracelet en argent et qui se rapproche d'un résultat d'une pièce de haute joaillerie en or pour une pièce similaire. Donc, c'est vraiment des achats, c'est vraiment des pièces en fait qui sont pas uniques, contrairement par exemple à la joaillerie, mais qui sont suffisamment rares pour avoir une cote et rentrer dans un achat d'investissement. Ok. Alors, pour revenir sur les sacs donc, de luxe, quels sont les facteurs clés qui influencent sur la valorisation et qu'est-ce qui fait augmenter donc, la valeur d'un sac au fil du temps ? Alors, certaines maisons voient leur prix augmenter chaque année. Donc là, c'est la première raison, parce que si les boutiques et les maisons de luxe augmentent chaque année leur prix, forcément, ça fait augmenter le prix du vintage. D'accord. Et après, par exemple, il y a aussi toutes les éditions limitées, qui sont des pièces qui sont très difficiles à obtenir, qui sont très recherchées.
pour citer encore un exemple, j'ai vendu assez récemment un sac Birkin de la maison Hermès, donc une collection de 2021. On l'a vendu 31 000 €, alors que la cliente l'avait acheté 2 ans plus tôt, 11 600 € en boutique, j'ai la facture. Donc, très largement, un prix très largement supérieur au prix neuf. Donc, ce sont des vraies pièces qui sont achetées en termes d'investissement parce qu'elles sont introuvables. D'accord. Alors, c'était plutôt en termes de spéculation, voilà, plus que de ne pas vouloir attendre. Absolument. Alors, on parle d'acheteurs, de femmes, etc. Mais vous m'avez dit qu'il y avait des hommes, de plus en plus d'hommes, vous voyez, de plus en plus d'hommes, que ce soit des particuliers comme des professionnels. Les hommes commencent à s'intéresser de plus en plus à l'achat de pièces vintage, que ce soit pour eux ou pour Avant, c'était surtout les montres, mais maintenant, ils se diversifient. Pareil aussi, pour les bijoux. On a aussi une clientèle masculine de plus en plus fréquente à nos ventes. Alors justement, est-ce que, investir dans un sac de luxe, c'est un placement sûr, entre guillemets, on ne peut pas perdre d'argent, et quelles sont les marques, qui ont le plus, selon vous, donc qui vont dans le futur, donc avoir le plus tendance à monter? Alors, on en a parlé, mais la maison Hermès, le sac Birkin, depuis sa création il y a 30 ans, a augmenté de 500%. Donc, quand on voit une croissance pareille, forcément, on se dit qu'elle... Et justement, est-ce que vous voyez d'autres pièces qui pourraient prendre un peu le relais? Oui, l'iconique sac Timeless de la maison Chanel a dépassé la barre des 10 000 € en boutique. Donc, ça fait aussi augmenter les prix du vintage. Et en fait, le vintage de luxe se voit un peu comme une alternative de choix au marché du neuf. Parce que justement, on en a parlé, mais il y a l'augmentation des certaines maisons de luxe augmentent leur prix chaque année, avec un accès limité, des délais d'attente de plus en plus longs. Donc tout ça fait que le marché du vintage est une vraie alternative. Ouais. Alors, je suis sûr que beaucoup d'investisseurs, vous les avez convaincus et ont envie de se lancer sur l'achat de sacs à main luxe. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un investisseur justement qui veut commencer à acquérir quelques sacs, et quelles sont les principales erreurs à éviter? Alors, il faut être très prudent. Au vu de toute la contrefaçon qui circule sur le marché, je pense qu'il faut être très bien accompagné par un expert qui peut authentifier une pièce. Parce que voilà, si vous achetez du faux, il faut savoir et qu'après vous voulez un certificat ou une preuve d'authenticité par la maison, la pièce sera détruite. Donc voilà, il vaut mieux investir dans une pièce qui soit authentifiée, expertisée. Alors le mieux, c'est peut-être aussi donc, de se rendre, donc, notamment le 31 octobre prochain, à 14h30 à l'hôtel des ventes à Gutt, à Neuilly, puisque vous organisez donc, justement une vente de sacs de luxe. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples avec les estimations des articles qui seront proposés à votre catalogue ? Alors, ça sera une vente très hétéroclite, puisqu'on a des pièces, toutes les pièces classiques des grandes maisons qu'on a déjà évoqué. Donc j'ai des Birkin, des Kelly de la maison Hermès, j'ai des Timeless de la maison Chanel, j'ai de la bagagerie Louis Vuitton. Mais j'ai aussi beaucoup de lots et d'articles beaucoup plus accessibles pour tout type de portefeuille. Je pense à une collection d'escarpins des maisons telles que Dior, Chanel, Saint-Laurent. J'ai également des cravates et des foulards de la maison Hermès, et tout ça pour une centaine d'euros. En tout cas, aux alentours d'une centaine d'euros. D'accord. Enfin, on a vu quelques, à l'écran, donc quelques articles. Là, c'est un petit peu plus, parce qu'on est sur des sacs 2005, 3005. C'est un Hermès bolide. Il y a un sac Timeless qu'on a vu passer, donc l'estimation est 4 000, 5 000. Il y a un coffret d'alcool Louis Vuitton 1000, 2000, je vois dans le catalogue. Une pièce assez rare. C'est un vrai petit coffret ancien où on pouvait voyager et pouvoir se rafraîchir. Avec un partenariat avec Baccarat. Les verres sont de Baccarat, donc la maison Vuitton est aussi réputée pour tous ses partenariats qu'elle a fait dans ses pièces de bagagerie. Et puis il y aura cette fameuse pièce iconique que vous avez la gentillesse de nous porter aujourd'hui. Absolument. Donc c'est le fameux Birkin. Alors vous allez le montrer à la caméra. Voilà. J'apporte avec moi donc un très joli sac Birkin de l'année 1990 en cuir gold. Celui-ci sera présenté à la vente à 7 000 €, donc début des enchères. C'est un cuir qu'on a du mal à retrouver parce que c'est un cuir très épais, utilisé à l'époque aussi pour les selles d'équitation. Donc c'est une vraie pièce de collection avec une très jolie patine qui dure dans le temps.
Voilà. Bien, Léonore, merci. Donc, rendez-vous le 31 octobre, donc soit à Neuilly, à l'Hôtel des Ventes, ou bien en ligne, puisque ça sera aussi, la vente sera aussi reprise sur Draw Live, je crois. Et Interenchère. Et Interenchère. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouvelles idées de placement.